Chapitre 24. Comment il s'avéra de nouveau qu'en fait, ce n'était toujours pas le dernier étage. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasse les montgolfières. Le dernier étage ressemblait étrangement, en beaucoup plus gros, à la nacelle d'où venait Tommy. Il s'agissait d'une terrasse reposant tout au sommet de cette tour volante que représentait la montgolfière. Le sol était pavé de larges pierres, comme les escaliers, dans un style tout à fait médiéval, et le ciel était visible de partout. Pas de mur, pas de plafond, juste le ciel et l'énormissime ballon au-dessus de tout cela. Tout était sobre. L'étage en fait était plutôt vide. Il y avait juste, sur les pavés, des lampadaires disposés symétriquement de chaque côté de la terrasse, ainsi qu'un tapis rouge qui, partant des escaliers, menait jusqu'à un trône surélevé. Dedans dormait un enfant d'à peu près l'âge de Tommy et, juste à côté, un vieillard dans un fauteuil roulant végétait paisiblement. Au centre, une cheminée en tôle montait jusqu'au ballon, certainement pour livrer l'air chaud nécessaire, et casser le peu d'harmonie et de luxe que l'étage royal ne présentait pas. Sur les tôles, une petite échelle dorée était fixée et devait permettre de monter à l'intérieur du ballon. Enfin, au niveau de l'escalier, à l'entrée, se découpaient quelques cabanes en bois, fortuites, qui semblaient être les chambres. Tommy et Javert avancèrent le long du tapis rouge dans un silence de mort, percé quelquefois par un ronflement reniflé émanant du vieillard en fauteuil roulant. Ça doit être le roi. Effectivement, ça l'est. Maintenant, expliquez-moi qui vous êtes et ce que vous voulez avant que je ne vous boute. Les deux voyageurs levèrent les yeux au ballon et aperçurent, accroché à un bout de toile, un second vieil homme. Ce dernier trembla, glissa, puis finit par choir sur les pavés. Aïe, c'est que ça fait mal ces trucs. Ça va ? Attendez un peu. L'homme se leva, se frotta le dos et partit vers un coffre. Il l'ouvrit, en sortit quelque chose et commença à enlever sa salopette bleue et son pantalon. Il enfila ensuite un uniforme noir et se dépêcha d'aller saisir une hallebarde qui traînait juste à côté du trône. Voilà, je suis prêt. Il pointa sa hallebarde sur Tommy. En tant que garde de Ses Majestés Plé 8 et Plé 9, le futur saint, je vous ordonne de vous arrêter. Nous sommes déjà à l'arrêt. Même, arrêtez votre arrêt. Il y eut un craquement lugubre et la hallebarde heurta le sol. Aïe, mon dos! Il se le frotta encore une fois et tenta de se redresser. Après quelques gémissements de douleur, il parvint à se tenir droit. Il reprit son arme et la maintint vers le haut. Voilà, comme ça devrait aller. Mais vous êtes qui ? Vous êtes Jean Valjean ? Non, je suis le garde, comme dit précédemment, mais aussi le mécanicien et l'homme de ménage de ces lieux. L'homme à tout faire, en quelque sorte. Ah oui ? Vous êtes tout seul pour vous occuper de la famille royale ? C'est que la démographie est au plus mal sur la montgolfière. En tout cas, ici, c'est au plus mal. On ne fait que perdre des gens et personne ne procrée jamais. Faut dire qu'on n'a pas beaucoup de femmes et aucune immigration. Enfin, en tout et pour tout, on a une prostituée et une religieuse. Autant vous dire qu'on n'a pas de femmes. La première est stérile et la seconde est chaste. Il n'y a pas pire malheur. Une catastrophe, je vous dis. Donc, au fur et à mesure des vieillissements, des accidents, des renvois, j'ai fini par être le dernier. Ouais, il est tout nul en fait, l'étage royal. Qui sont ces personnes ? L'enfant et le vieillard s'étaient désormais réveillés au son des voix discutantes. Des intrus ? Qu'on les vire ? Qu'on les tue ? Il ne faudrait pas d'abord savoir ce qu'ils veulent ? Oui, c'est vrai ça. Vous êtes qui ? Insolent ! Insolent ! C'est à toi de te présenter devant tes rois. Ah, c'est donc vous ? Vous, c'est Plé 8. Alors, si je ne m'abuse. Parce que vous êtes le plus vieux. J'ai beaucoup entendu parler de vous, vous savez. Du calme, tu vas nous l'exciter encore plus. Insolence ! Insolence ! On s'agenouille devant son roi. On s'agenouille. Du calme, père. Et vous devez être son fils, logiquement. Plé 9, si j'ai bien compris. J'ai bon ? Plé 8 finit par s'étrangler dans sa colère, toussa, suffoqua, glaira sur le sol, puis reprit de plus belle. Vous n'êtes que des fripons. Je vous ordonne de vous agenouiller. Et toi, le garde, saisis-les, écorche-les, fais-les pendre, noie-les. Oh non, j'ai plus l'âge pour ça. Et puis le petit a raison. Autant qu'ils nous disent qui ils sont et on avisera après. Que des insolents, partout. Vous mériteriez que je vous brûle tous, bande de paltoqués. Moi, c'est Javert. Et je suis à la recherche de Jean Valjean. Mais honnêtement, je ne pense pas le trouver ici. Tais-toi, tu t'agenouilles et tu baisses les yeux quand tu t'adresses à ton roi. Moi, c'est Tommy. Anciennement, je voulais savoir pourquoi le ciel est bleu, mais maintenant que j'ai trouvé la réponse, je visite juste la montgolfière. Comment ? Vous osez faire du tourisme dans ma demeure ? Je vous brûlerai. Tiens, vous faites bien d'en parler de votre demeure, justement. C'est pas terrible pour une famille royale, n'est-ce pas ? Je le sais bien, c'est cet incapable d'architecte. Il voulait pas travailler pour moi.
Alors, j'ai fait les plans moi-même. C'est pour ça que la montgolfière ne ressemble à rien. Je fais ce que je peux, Gredin. Je ne suis pas architecte, je vous signale. Estimez-vous déjà heureux de pouvoir vivre ici, plutôt que dans l'en-bas? Elle vole, c'est le principal. Oui, enfin, quand même. Quand même quoi? Déjà, comme salle du trône, c'est laid, mais en plus, elle est carrément pas pratique. Je ne vous permets pas de juger ma salle du trône. J'ai fait comme j'ai pu, Bragard. De toute manière, c'est pas fait pour vivre dedans, une salle du trône. Oui, mais vous vivez dedans quand même. Parce que j'y ai pas pensé sur le coup. Ça arrive, non? Vous auriez fait mieux peut-être, brigand? Pourquoi tu crois que j'ai rajouté des cabanes en bois dans le fond? Ceci dit, comme c'était déjà moche, on n'est plus à les cabanes en bois près. Hein. Insolent! Je vous ferai rentrer, ébouillanter, coquin! C'est vrai qu'elle nous avait prévenu qu'il était pas commode, la Laura. Mais, soudainement, Javert bouscula Tommy et le fit tomber au sol. En s'éloignant un peu, il brandit un objet sphérique de ses deux mains que Tommy ne reconnut pas tout de suite. C'était une noix de coco. Précisément celle qu'Acta lui avait donnée pour faire exploser des rochers et qu'il n'avait pas utilisée. Il l'avait complètement oublié, cet explosif. Et maintenant il était là, au dernier étage de la montgolfière, entre les mains d'un psychopathe. Javert avait tué 2 personnes en l'espace d'1 minute avec un simple revolver. De quoi serait-il capable avec une grenade? C'était ce que Tommy se demandait pendant que l'inquiétude montait dans sa poitrine. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Un fruit? Enfin! Enfin, j'ai une arme létale à ma disposition. Ça fait décidément trop longtemps que je n'ai tué personne. J'avais remarqué que tu avais un drôle de fruit dans ton baluchon. Mais j'ai mis du temps avant de comprendre qu'il s'agissait d'un explosif. J'ai profité de te sauver la vie quand je t'ai plaqué au sol, devant le gardien pour te voler. Il me fallait juste arriver jusqu'ici. Et toi, tout naïvement, Tommy, non seulement tu m'as amené ici, mais en plus tu m'as porté la grenade. Calme-toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas tous nous tuer si tu appuies sur le détonateur. Toi y compris. Tu le sais, ça? De nouveau, un silence de mort régna. Même Pléhuit se taisait, car tous savaient que leur vie tenait sur un simple petit détonateur. La peur de la violence transpirait de partout et s'évaporait dans l'air en particules minuscules. C'était cela, la fin du conte, pensa Tommy. Une mort violente et rien d'autre? Non, cela ne pouvait être cela. Cela ne pouvait se terminer ainsi. Il y croyait à son, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Il voulait y croire, il voulait vivre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais soulever ce détonateur et envoyer ensuite la grenade dans le ballon. Et vous n'allez pas bouger. Mais pourquoi? Tu vas te tuer. Non, je vais tous nous tuer. C'est pas tellement plus intelligent. Je m'en fiche de mourir. Peut-être ne l'as-tu pas compris, mais quand on a vécu dans l'en-bas, les concepts de vie et de mort nous apparaissent différemment. Ça vous change un homme. Pourquoi avoir peur de mourir si vous vivez dans la mort tous les jours? Je te choque, Tommy? Je t'ai toujours choqué. Je sais que tu me considères comme un rustre, comme un fou. Mais comment ne pas être un fou dans un monde de fous? Je suis violent et après. J'ai grandi dans la violence et la souffrance. Elles m'ont élevé. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre. C'est sûr que c'est autre chose de vivre à l'abri de tout, perché sur une montgolfière. C'est tellement plus facile. Qu'est-ce que tu peux en avoir à faire du reste et du drame humain qui s'opère dans l'en-bas? Je n'ai pas choisi de vivre dans la montgolfière. Excuse-moi d'avoir eu plus de chance que toi au démarrage. Mais de toute façon, tout ça c'est fini. Je vais y mettre un terme. Je vais tous nous tuer et faire descendre cette montgolfière là où elle devrait être. En bas. Parce que c'est ça, finalement, la meilleure des justices. Les explosifs. Ils ne jugent personne, eux. Ils se contentent d'exploser dans une tornade de feu et d'infliger leur violence à tout le monde, sans distinction. Je ne fais aujourd'hui finalement que mon devoir de garant de l'ordre et de la justice quand on y réfléchit bien. Et Javert tira sur le détonateur et lança la grenade droit dans le ballon. Dans un cri de surprise, Tommy se jeta au sol. Vous ne devinerez jamais comment je suis arrivé ici, parce qu'en fait... Igor n'eut pas le temps de continuer sa phrase. Perché sur l'échelle dorée, en plein milieu du ballon, il loucha sur la grenade quand celle-ci lui explosa à la figure. Il y eut une lumière rougeoyante puissante suivie d'un vacarme épouvantable. La montgolfière trembla, puis tangua. Tommy, contre les pavés, eut des vertiges. Il eut l'impression de tomber et une nausée l'envahit. Ses ongles s'arrachaient contre la pierre tellement il se tenait fort. Un silence assourdissant emplit ses oreilles. Puis il eut chaud, très chaud. L'explosion était passée et il était toujours vivant. Mais pourquoi la montgolfière volait-elle toujours? Après de longues minutes d'attente, celle-ci commença à se stabiliser. Tommy rouvrit les yeux. Il voyait trouble, mais il voyait. Il se mit à 4 pattes, eut un spasme et vomit. Ensuite, maladroit, ahuri, il tenta de se relever. Tout tournait autour de lui. Il avait la tête brûlante. Javert était lui aussi par terre, remuant pas loin de lui. En tournant la tête, il vit le garde inerte et son baluchon. Doucement, en zigzagant, il parvint jusqu'à ses affaires et en sortit le revolver. Aussitôt, il se tourna vers Javert qui se relevait à peine.
À l'enflure! C'est qu'il l'a vraiment fait. Vas-y, mon garçon, tue-le. Il l'a bien mérité. Une tentative de régicide. Ça mérite au moins la peine de mort, n'est-ce pas? Mais Tommy ne fit rien. Il attendait patiemment que Javert retrouve complètement ses esprits et se relève. Il n'était pas dans son état normal. Il y avait de la colère, bien sûr, mais il y avait aussi quelque chose en plus. Il y a des expériences proches de la mort qui renforcent et qui transforment. Tommy venait d'en vivre une, et il fallait qu'il règle un problème une bonne fois pour toutes. J'y croyais pas, mais le ballon a tenu. En fait, au lieu de l'éclater, la grenade l'a rempli d'une grande quantité d'air chaud, en très peu de temps, ce qui nous a fait prendre encore plus d'altitude. Pendant ce temps, Javert se remettait péniblement debout. Les yeux dans le vague, toussant, crachant, il semblait encore sous le choc. Voûté, il fixa le revolver qui était pointé sur lui, puis Tommy. Il était dans une sorte d'apathie morbide, comme après un orgasme, comme si son acte lui avait procuré du plaisir. Et alors quoi? Tu lui obéis pas? Tu me tues pas? Ça fait la deuxième fois qu'on est dans cette situation. Cette fois, c'est différent. Et tu vas faire quoi? On sait très bien tous les deux que tu n'en es pas capable. Vraiment. Alors, voilà ce qui va se passer. Peu à peu, tu vas te rendre compte que tu es trop bon pour tuer un homme. Alors tu baisseras ton arme, qui est mon arme d'ailleurs, se dit en passant. Et on continuera comme on faisait avant, même si tu sais pertinemment que je ne raterai pas une occasion de te nuire et de nuire aux autres. C'est fini, Javert. Je ne crois pas, non. Tu es héros de ce conte, ne l'oublie pas. Quelle image vas-tu laisser aux enfants qui entendront ce conte si tu tues des hommes de sang-froid? Où sont tes valeurs? Ce n'est plus un conte maintenant. Ah tiens, et depuis quand? Et selon qui? C'est toi qui décides si tout cela est oui ou non un conte? Mais quel genre de conte met en avant un attentat suicide? Et quel genre de conte tordu présente des personnages comme toi? Et c'est maintenant que tu réalises. Parce que j'y croyais, moi, au début. C'était bizarre, mais je me suis dit qu'il s'agissait que d'une façade, que c'était du provisoire. J'y croyais, moi, à mon conte. Et pourtant, j'en ai rencontré des tarés. Des paysans cannibales, des tchèques esclavagistes, des ogresses dégénérées, des sénateurs avinés, et même des créatures tellement improbables qu'il me fallait leur demander ce que c'était. Oh oui, j'en ai vu des choses absurdes, des choses glauques, et toujours tellement loin de l'univers des contes. Où sont les châteaux? Où sont les princesses? Où sont les fées? Où sont les maléfices? Et la magie? Et l'amour véritable? Et où est le prince charmant? Ce n'est pas un conte, depuis le début. Et j'ai été trompé. Ce n'est pas un conte. Et alors c'est quoi? Autre chose. Je ne sais pas moi-même. Juste autre chose. Il n'y a pas que les contes de fées, tu sais. Il n'y a pas que Perrault. Bien sûr que si, tout ça n'est qu'un conte. Il n'est juste pas comme tu l'espérais. Et ça t'énerve. Mais je comprends très bien ça. Tu voulais des fées, des jolies princesses. Un bon scénario bien lisse et superficiel, n'est-ce pas? C'est de la facilité que tu voulais. Des dragons handicapés à défaire et une assistée en robe à réveiller. C'est sûr que ça fait mal de voir qu'on est tombé dans quelque chose d'un peu plus sérieux, hein. Et c'est toi qui viens me faire la morale. C'est trop drôle. T'es dans un conte pourri. La voilà la vérité. Un truc miteux, bien corrompu comme il faut. On a que ce qu'on mérite, comme on dit, hein. Tais-toi! Ou sinon quoi? Tu as encore intention de m'assassiner? Laisse-moi rire, on sait tous les deux que... Le coup de feu le coupa. Le projectile le traversa au niveau du flanc. Javert s'écroula en se tenant le côté et en hurlant. Tu l'as fait! Tommy avait un regard noir pointé sur sa victime. Son bras détendu basculait machinalement le long de sa hanche. De la fumée s'écoulait lentement du canon. Il était immobile. Je suis partagé entre une haine incommensurable contre toi et de la fierté. De plus en plus de sang envahissait les pavés. Il gémit. Allez, encore un coup. Mais Tommy se retourna vers les rois, sans même répondre. Hé, tu vas pas me laisser comme ça me vider de mon sang? C'est pas humain de faire ça! En face de Tommy, les rois se taisaient dans un mélange de fascination et de peur envers le jeune héros. Toute la véhémence de Pléhuit avait disparu. Je recherche une fin pour mon compte. Ça ne peut pas se finir comme ça. T'es qu'une enflure! Je mérite pas ça! Vous allez le laisser comme ça? Et dire que je t'ai libéré de prison, que je t'ai sauvé du gardien. Tout ce que j'ai fait pour toi et toi tu me laisses crever comme un chien. Il a voulu vous tuer, son sort vous préoccupe? Vous n'avez qu'à l'achever vous-même, mon roi. C'est pas que son sort me préoccupe tellement, mais... c'est juste que la vue de sang me donne des vertiges. Et puis, je n'aime pas avoir des gémissements chez moi. Au moins, un mort, c'est silencieux. Tu sais que si je survis à ça, je me vengerai. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous l'ai dit, une fin pour mon compte. Vous n'avez qu'à devenir mon garde. Je vous embauche. Vu votre sang-froid, vous feriez un garde du tonnerre. En plus, le coup du héros qui sauve le gentil roi du vilain et qui se fait promouvoir à un poste honorifique alors que c'était rien qu'un pauvre avant, c'est un classique, mais ça marche. Je n'ai pas envie de devenir votre garde.
À vrai dire, vous me répugnez. Je te tuerai, Tommy, je te tuerai! Vous pouvez toujours aller voir à l'église si vous tenez absolument à visiter toute la montgolfière. L'église? Vous voulez dire qu'il y a encore un étage au-dessus? Oui, si vous prenez l'échelle dorée et que vous continuez à l'intérieur du ballon, vous arriverez sur le tout dernier étage de la montgolfière, l'église. Il y a la prêtre Daniel là-bas. Le nom rappelait quelque chose à Tommy, mais il n'arrivait pas à se souvenir où il l'avait entendu. Daniel... Oui, c'est la prêtre. Elle vient tous les dimanches pour donner la messe. Ça nous occupe un peu. Et puis, vous savez, une monarchie, ça a besoin du religieux. C'est très lié, en somme. Mais elle en fait toujours qu'à sa tête. Quand je lui demande de canoniser mon fils, elle me fait toute une histoire. Comme quoi on ne peut canoniser que des morts. Que mon fils est vivant et... C'est bon, j'y vais. Moi, au moins, quand je tuais des gens, c'était rapide. Et avec le moins de douleur possible. Vous pourrez lui toucher 2 mots à propos de la canonisation de... Non, arrêtez de parler. Je suis à cran, là. C'est pas le moment de me bassiner avec vos problèmes de monarque. J'y vais, j'ai dit. C'est que j'ai un compte à finir, moi. J'espère qu'il se finira mal. Très mal. Et c'est sur ces douces paroles que Tommy reprit son extraordinaire voyage via une petite échelle dorée pour un ultime étage.